Dans le livre de Malachie, chapitre 1er, nous allons lire juste le verset 6. Malachie, chapitre 1er, nous allons lire le verset 6. La Bible dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dit? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Père, nous te rendons gloire et louange ce matin encore une fois. Nous voulons apprécier ta présence, tes bontés, tes compassions, ta grâce et ton amour de nous réunir dans ta présence pour nous nourrir de ton pain de vie. Laisse que nous puissions disparaître et que le Saint-Esprit, abondance et lié, prend le contrôle de toutes choses. Nous soumettons tout esprit à l'autorité du Christ et nous te remettons toutes choses sous ta grâce. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bon dimanche à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore ce matin et de se tenir au devant de vous parler de la part du Seigneur. Nous étions en train de parler depuis la semaine sur les souhaits de Dieu par rapport à la foule qu'il avait suivie. En voyant le Seigneur, devant le Seigneur, ils ont manifesté le désir de les voir, de les chercher. Mais celui qui sondait dans leur cœur, il avait compris qu'ils cherchaient les pains qu'ils avaient mangés. C'est pourquoi le Seigneur nous a exhortés, nous comme Église, à travailler pour le pain spécial, pour la nourriture spéciale qui est le pain de vie, pour notre vie éternelle. Et ce matin, nous voulons aller réfléchir sur un sous-thème. Nous sommes tous dans notre thème sur la sacrificature d'Élohim, la paternité en Dieu. C'est en cela que nous voulons réfléchir ce matin. Le Seigneur pose la question à l'Église. Il pose la question à ses enfants. Il dit, un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dit? Alors, la paternité en Dieu, ta paternité en toi. Le Seigneur te pose la question, est-ce qu'il est ton père? Est-ce que Dieu est vraiment ton père? Est-ce que toi qui m'entends ce matin, tu peux réclamer ta paternité en Dieu ou bien Dieu peut réclamer en toi que tu es son enfant? Bien aimé, la paternité, c'est un lien qui est officiel, qui est vérifiable, qui est légitime entre un père et un enfant ou un fils. Est-ce que Dieu est vraiment ton père? Ça, c'est une question à laquelle que chacun doit répondre. Mais si nous allons dans la Bible confirme que Dieu est Père. Genèse chapitre 1, verset 26 nous dit, au sixième jour de la création, après avoir créé toutes choses, la Bible dit au sixième jour, il dit, faisons l'homme à notre image. C'est Dieu qui crée. Je me rappelle, hier, dans la conversation avec le Lionceau, j'étais en train de dire, il y a la différence entre Dieu en tant que Père et moi en tant que Père. Parce que Dieu en tant que Père, il donne naissance par la création. Mais nous, les parents de ce monde, nous donnons naissance par, nous ne créons pas. Nous, c'est par l'effet biologique, par la maternité. Mais Dieu, il a donné naissance, il a joué ce rôle de Père en tant que créateur quand il a créé les cieux et la terre, quand il a créé les choses visibles et invisibles, quand il a créé l'homme, quand il a créé la femme. C'est là qu'on l'appelle Père. Donc, tous ceux qui vivent, tous les êtres humains, ils doivent comprendre que Dieu est leur Père, parce que c'est lui qui a donné naissance. C'est lui qui les a appelés à l'existence.
ignorer Dieu comme Père, c'est vraiment grave. Manquer de savoir que Dieu est ton Père, ça c'est un crime. Parce que personne n'a existé dans ce monde. Rien n'a existé sans lui. Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. C'est cette parole qui a créé toutes choses, c'est-à-dire qui a donné naissance à toutes choses. C'est cette parole-là qui est Dieu. C'est lui le Père, c'est lui le Créateur. Que Dieu nous bénisse. C'est-à-dire, Dieu a prouvé son rôle de Père en nous créant en son image. Vous voyez, la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Pour dire que tel est ton enfant, tel est ta fille, ton fils, il y a des procédures médicales, juridiques qu'on doit faire pour aller certifier que cet enfant-là t'appartient. Il y a l'examen de ADN qu'on fait. Pourquoi on doit aller faire l'ADN? Parce qu'on veut aller voir dans les codes génétiques si l'enfant-là, il a hérité, il a tes phénotypes et tes génotypes dans les codes. Il doit avoir les éléments justificatifs, les éléments qui prouvent qu'il vient de toi. Non, le groupe sanguin ne suffit pas. On doit aller trouver dans l'ADN, dans les codes génétiques, que vraiment que non, ça là, c'est l'enfant de tel. C'est comme ça que Dieu, dans son amour, il dit, faisons l'homme à notre image. Comme ça, dans la sagesse des hommes, même si vous vous dites que non, ok, on va aller certifier vraiment que non, l'homme, Adam est l'enfant de Dieu. Dieu est son père. Vous allez trouver l'ADN de Dieu dedans. Oh, je parle d'un enfant de Dieu. Si Dieu est ton père, on doit trouver son ADN dedans. C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 2, il nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres 11, 28, on dit, à Antioche, on les a vus vivre, on les a vus se comporter. On a dit, certainement, ces gens sont vraiment ses disciples. Ils sont des chrétiens parce qu'ils font comme lui. C'est-à-dire, ils ont l'ADN. Ils ont la semence du maître. Ils ont la semence du Père. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Est-ce qu'en toi, dans ton cœur, dans ton sang, dans ton spirituel, dans ton essence, dans ta vie, est-ce qu'on peut trouver l'ADN de Dieu? Si je suis votre Père, où est l'honneur qui me dit? La deuxième fois, quand l'homme a péché, il a perdu cette communion avec Dieu. Le péché est venu suyer l'homme. L'homme est devenu esclave du péché. Il est devenu esclave du monde, du diable. Il s'est vendu au diable. C'est comme l'homme en péchant, il a nié sa paternité. Parce qu'en lui, la sanctification, la sainteté n'habitait plus. Parce qu'il s'est souillé dans la désobéissance. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus-Christ est venu. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par sa mort, Jésus nous donne l'accès à la paternité, au droit de paternité. C'est pourquoi nous reconnaissons Dieu comme notre Père, parce que nous sommes retournés en lui, en Jésus-Christ. Et dans Hébreu, il dit, lui qui sanctifie, c'est-à-dire Jésus, et nous qui sommes sanctifiés, nous les chrétiens, Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. C'est-à-dire, en Jésus, nous retrouvons encore ses droits. Dieu en tant que notre Père. C'est pourquoi dans Jean chapitre 20, vous allez voir au verset 17, la Bible dit quoi? Jean chapitre 20, verset 17, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu.
Là, Jésus s'adresse à sa mère. Quand sa maman s'était retrouvée à la tombe le jour de sa résurrection, quand il a découvert que l'homme avec qui il s'adressait, c'était le Seigneur Jésus, il voulait le toucher. Il dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore allé chez mon père. Après, il continue, il dit, je vais aller vers mon père, votre père. C'est-à-dire, il est en train de dire, maintenant que je suis mort et que je suis ressuscité, par mon sang, le voile qui vous empêchait de retrouver votre paternité ou que vous retrouvez votre identité d'enfant de Dieu, que Dieu soit votre Père, j'ai payé le prix. J'ai résolu ces problèmes. Vous êtes retourné dans vos droits. J'ai, par le sang, lavé votre être, votre âme. Je vous ai affranchi du péché. J'ai pardonné vos péchés. Vous pouvez maintenant appeler Dieu votre Père. C'est pourquoi dans Romains 8,15, il dit, c'est par adoption que nous l'appelons Abba, pour dire Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais comme cela n'était pas suffisant, dans Jean 14, il vient encore, il parle aux disciples. Il dit, maintenant là, que votre cœur ne se trouble point. Juste croyez en moi, croyez en Dieu. Vous devez croire, pourquoi? Parce qu'il y a un processus de la rédemption. Je suis venu pour rétablir votre droit. Les droits que Dieu soit votre Père. Ces liens qui ont été coupés, je suis venu les restaurer, les rétablir. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas ainsi, je n'aurais pas vous le dit. Je n'aurais pas dit cela. Maintenant, je m'en vais vous préparer des places. En fait, que là où je serai, vous y soyez aussi. Pourquoi? Parce que par mon sang, j'ai rétabli les liens qui étaient rompus entre vous en tant qu'enfant et Dieu comme Père. Vous avez retrouvé votre place d'enfant devant le Seigneur. Oh, je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin que Dieu est ton Père. J'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu, c'est lui ton Père. Amen, amen, amen. Amen. Je commence par dire à tous ceux qui sont orphelins de père comme moi, c'est ici la vraie paternité. L'Éternel t'a adopté comme père. C'est pourquoi il dit il est le père des orphelins. S'il est ton père, si tu as perdu un père, sache que tu as retrouvé le vrai père, qui est l'Éternel des armées. Amen, Si tu arrives de penser à ton père biologique, ce qui est vrai, ce qui est bien, ce qui n'est pas un péché, même s'il te manque, j'aimerais te dire, tu as un père qui ne te quittera pas, qui a un père qui est toujours avec toi. Il est ton Dieu, il est ton père, il est ton Dieu, il est ton papa. Amen, amen. Sois dans la joie parce que tu as un père avec toi. Oh, je me rappelle d'un homme de Dieu que j'aime bien, un ami. Il disait toujours dans sa prédication, il dit, Dieu a établi une loi dans Lévitique. Il dit, si quelqu'un prend la vache de son ami, une vache, il va aller retourner 5. Il dit, tout ce que Dieu a appris de toi, je prie le Seigneur qui te le retourne 5 parce que c'est lui-même le maître de ses principes. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, parce que Dieu a pris ton père biologique, que Dieu soit 5 fois, 10 fois, 1000 fois que ton père biologique au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a dit qu'il te donnera au centuple ce que tu as perdu dans ce monde. Parce que tu as perdu ces papas biologiques qui te manquent. Que Elohim soit le vrai père dans ta vie. Alors, Bamba Mungu, Mukamate. Donc, fais comme Jacob. Tu dis, je ne te laisserai pas si tu ne m'introduis pas dans ma destinée parce que tu es mon papa, oh, le Dieu que j'aime. Tu es mon papa, oh, le Dieu de ma vie. Tu es mon papa. Bien, mais même quand les choses sont noires devant toi, regarde, lève les yeux vers le ciel. Il y a un père. Oh, je ne suis pas seulement en train de parler de celui qui a perdu un père biologique, mais je suis en train de te dire, même ton père biologique là, il n'est qu'un gestionnaire. Dieu t'avait emprunté chez lui. Mais ton véritable papa, c'est Elohim. Parce que c'est lui qui a dit, faisons l'homme à notre image.
un papa qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Les parents que nous sommes là, je peux me taper la poitrine, je dis que non, j'ai des enfants, j'ai des enfants. Je suis qu'un gestionnaire. Je suis un papa pour un temps. Mais lui, il est papa pour de l'éternité à l'éternité. Peut-être que tu es là. Tu peux te dire même, tu dis que non. Ah. Et moi qui ai un père, et les autres qui n'ont pas de père, nous sommes seulement la même parce que je n'ai même pas joui de l'affection des parents. Je n'ai même pas joui de cette... Quand je vois les autres, je me rappelle un jour, mon frère disait à mon père, il dit à mon père, il dit, nous on a l'habitude d'aller chez nos amis. On voit comment nos amis, ils parlent avec leur papa, tout ça. Alors mon père lui a dit, on rigolait, il y a 3 jours, on pensait à ça. Mon père lui a dit, mais elle là. Mon père avait l'habitude de pousser un cri, il dit, elle là. Il dit, pour te dire arrête. Il dit, mais moi je ne comprends pas. Quand je rentre de mon travail, je vous trouve tous là assis. Je mange, vous tous, vous êtes là. Quand je viens m'asseoir ici, là, parce qu'il avait l'habitude, s'il mange au salon, après il va prendre de l'air dehors, on savait là où on devait placer sa chaise. Il était là. Il est là assis. Vous allez voir des fois, si on ne vient pas les taquiner, parce qu'on s'est taquiné, on peut rester loin. Il est dans son coin. Il dit, mais quand je m'assois ici, vous choisissez d'aller vous asseoir là-bas. Est-ce que moi, je vous chasse? Ou bien vous voulez que je puisse prendre une sonnerie pour dire, allô, dialogue. Alors, comme ça, vous allez venir. Il a lâché ça. Tout le monde était en train de rire. Il dit, non. Moi, je n'ai jamais empêché quelqu'un de venir me parler, certainement. C'était pas déjà les papas ici, si tu veux aller vers lui, il t'empêche. Surtout moi, je sais que j'avais accès toujours quand je vais lui parler, même des choses de Dieu là. Je sais un jour, il m'a dit, on était en train de discuter avec lui là, je parle du Seigneur. Il m'a dit, tu vois la Bible là, j'ai l'impression que tu connais la Bible bien. Il dit, pourquoi il me dit ça? Il dit, la façon que tu m'expliques, que tu vas, j'ai l'impression que ton pasteur là, il a fait un grand travail sur toi. Je dis oui, parce qu'il connaissait bien le pasteur Richard, puis à son âme, mon frère. Donc, je suis en train de vouloir seulement te dire, même dans chaque maison, tu verras que non, tu peux te retrouver dans une maison comme ça, les enfants, ils sont avec leur papa comme amis. Je suis en train de parler à un père qui m'écoute, à une maman qui m'écoute. Les enfants, là, c'est le fruit de ton désir. Je vais arriver là-bas. Alors, pendant que tu es avec eux là, sois un bon père, sois une bonne mère pour lui. Parce que Elohim il t'a juste confié une gestion de ses enfants. C'est lui le père. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dit? Alors, j'aimerais te dire ce matin, si ton cœur est dans les tourments, si tu es en train de t'inquiéter, s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, si tu traverses un combat, si tu traverses un couloir noir de ta vie, c'est ton papa qui te dit que ton cœur ne se trouble point. Croyez en moi. Croyez seulement en moi parce que je suis ton père. Il dit dans Philippiens, il dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit dans Philippiens 4:6, il dit ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Pourquoi on doit lui faire connaître nos besoins? Parce qu'il est notre papa. Dieu est ton père. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, 12, il dit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui ont réussi, ils ont cru en quoi? À la parole qui est Dieu. Parce que nous avons fait foi à cette parole, parce que nous avons cru à cette parole, il nous donne le pouvoir, alléluia, de devenir des PDG. Non, non, il ne nous donne pas le pouvoir de devenir des milliardaires, non, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, dans la nouvelle naissance, lors de la nouvelle naissance, Dieu nous restaure. Il restaure les liens de père et fils. À ce moment-là, tu peux dormir dans la paix, tu peux te réveiller dans la paix parce que tu as un Dieu. Parce que tu as un Dieu. Et ce Dieu-là est valable pour que tu puisses le présenter aux autres, parler de lui aux autres, parce que c'est un Père responsable. Que Dieu nous bénisse. Quand Moïse était mort et que Josué prend la direction d'Israël
père Cana, Dieu dit à Josué, dit, fortifie-toi et prends courage. Je te délaisserai point, je t'abandonnerai point. C'est-à-dire, je serai un père comme j'étais un père pour Moïse. Je serai là pour toi. Oh, ma prière ce matin, même quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, que Elohim soit ton père. Que Dieu reste ton père. Amen. Que tu trouves ta consolation en Dieu. Même quand tu ne sens pas, il y a un appui, il y a une voie de sortie dans ce que tu vis. Laisse qu'Elohim reste ton père. Parce que celui-là, la Bible dit de lui, tout est possible à lui. C'est-à-dire, si j'ai comme père Dieu, si réellement le Seigneur Dieu est mon père, ce Dieu-là, tout est possible à lui. C'est que tout est possible dans ma vie. C'est pourquoi dans Romains, il continue, il dit, il a fait de nous ses héritiers. Dieu a fait de nous ses héritiers. Si Dieu est ton père, c'est que toi, tu es héritier de Dieu. Vous savez, l'héritage, c'est un souci capital d'un père. Quand un père a beaucoup de biens là, il pense toujours que le jour où je ne serai pas là, qui va hériter tout ça. Regardez la vie d'Abraham. Tant qu'il n'avait pas encore le fils de la promesse, il s'inquiétait. Tant que je vais encore aller en arrière, tant qu'il n'avait pas d'enfant, il était préoccupé. Quand il a eu Ismaël, pour lui, il s'est consolé, il dit, ah, comme c'est un garçon, si c'est que ça va aller, j'ai trouvé. Dieu a dit, non, c'est pas lui, c'est pas de lui que j'ai parlé. Et avant ça, vous voyez ce qu'il a dit, il dit, Dieu, tu m'as tout donné. Tu m'as béni en tout. Mais si aujourd'hui tu reprends mon âme, qui va hériter mes biens? Et ça sera ces domestiques d'Éliezer. Vous voyez la puissance de la paternité, là où un père s'inquiète de sa richesse, il va léguer ça à qui? Mais Dieu, dans son amour, tout ce que la Bible dit, l'or et l'argent lui appartient. Il dit, nous sommes ses héritiers. Alors quelqu'un est en train de me demander, il a dit, pasteur, Dieu dit, nous sommes ses héritiers. Là, moi, je ne vois pas l'impact de l'héritage de Dieu sur ma vie. C'est là où tu dois aller vers Elohim pour parler. Entre père et enfant, là, ça se parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non. Arrête de chercher des boucs émissaires. Arrête de jeter des responsabilités sur les dos des gens. Jusqu'au point où l'Église, aujourd'hui, nous avons donné la force au diable. Même quand le diable n'a pas de force, nous lui avons donné ça. Quelqu'un dit, mais pasteur, mais le diable a la force parce que Dieu l'a laissé. Oui, il a la force, il a cette puissance-là. Mais il ne peut pas influer sur nous tant que Dieu ne permet pas. S'il pouvait, il pouvait déjà le faire longtemps. Je vais te donner 2 ou 3 exemples. Un, Job. Quand il parcourait la terre, pourquoi il n'a pas touché Job? Lui qui est puissant. Il est allé vers Dieu. C'est quand Dieu lui dit, va, touche à tout, sauf son âme. S'il était puissant, Dieu lui avait permis même de toucher après ses 85%, sauf son âme. Il pouvait, comme lui il est rebelle, il pouvait se révolter, toucher même son âme. Pourquoi il n'a pas touché l'âme de Job? Parce qu'il n'est pas capable d'aller faire quelque chose sans que Dieu permette. Sans qu'il y ait une pompe, sans qu'il y ait une permission. Je suis en train de te dire, tu es un enfant de Dieu, Dieu est ton père. Il y a des combats que tu vis dans ta vie, ce n'est que l'ombre de ton combat. Il y a des souffrances, des turbulences qui viennent dans ta vie, ce n'est que l'ombre, la vraie, la réalité de la souffrance de ta vie. Jésus a vaincu ça à la croix. Gloire au Seigneur. Jésus regarde Pierre et dit, le prince de ce monde t'a réclamé pour te cribler. Mais s'il avait la force, pourquoi il réclame Pierre? S'il pouvait impacter la vie de Pierre, pourquoi il le réclame? Bien, mais est-ce que tu sais combien les ténèbres te réclament? Combien ils me réclament? Combien ils réclament l'un ou l'autre enfant de Dieu, serviteur de Dieu? Tu sais comment? Tu sais comment le fait que non, tu as perdu, tu as quitté le monde, les rangs de l'ennemi, comment est-ce qu'ils sont dans la fureur, dans la colère? Tu sais, à cause de ta prière là que tu as fait hier, avant-hier, comment est-ce que tu as bougé le plan du diable? Est-ce que tu penses que le diable, il peut être calme quand toi tu pries? Et si
Il avait la puissance ou la possibilité de t'atteindre. Il allait attendre quoi? Ça, c'est quelque chose que Dieu ne lui a pas donné. C'est pourquoi il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Parce qu'un père sécurise les siens. Alléluia. Dieu nous a sécurisés parce qu'il est notre père. Voilà pourquoi, quand tu sens l'inquiétude venir, c'est normal. Dès Chroniques 20 nous dit, Josaphat était dans son palais royal, on est venu lui apporter l'information, on dit, il y a 3 nations qui sont à la porte là pour te combattre. Il était saisi par la frayeur, ce qui est normal. Quand il y a une mauvaise nouvelle, ça fait toujours affecter ta paix. Mais ne laisse pas cette nouvelle-là prendre le dessus sur toi. Quand ça vient, ça peut t'inquiéter, ça peut te déranger, ça peut te bouger, tu peux te soucier. Mais quand tu sens que l'émotion là, les soucis commencent à t'envahir, prendre le contrôle de ta vie, non, non, ne laisse pas ça. Parce qu'une fois que cette négativité, cette inquiétude commence à habiter dans ton cœur, ça va déranger ta foi. Or, sans la foi, il est difficile de lui être agréable. Amen. Quand tu sens qu'il y a une réalité que tu vis, tu sens qu'il y a une pression de l'extérieur qui est négative sur toi. Non, non, quand tu sens que ça commence à prendre le contrôle sur toi, lève tes yeux. La Bible dit, quiconque m'invoquera sera sauvé. Quelqu'un veut dire, mais pasteur, mais comment dans cet état-là, comment je peux faire? Parce que je sens que je commence à m'affaiblir. La Bible dit dans 2 Chroniques 20, on dit, dans sa frayeur, il se disposa de chercher la face de Dieu. C'est-à-dire, même quand tu sens que tu commences à être affecté, n'attends pas, il n'y a pas une autre solution. Pour sortir de là, il n'y a que ton Dieu, qui est ton Père, qui pourra venir te chercher là. Parce qu'il est ton appui, parce qu'il est ta force, parce qu'il est le secret de ta vie, parce qu'il est la paix de ta vie. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde donne. Alors quand tu sens que la vie est affectée par des choses, bien-aimé, lève tes yeux, crie vers le Seigneur, parce que ton secours viendra de lui qui est ton Père. Que Dieu nous bénisse. Ne laisse pas les soucis envahir ta vie. Même quand tu regardes ta famille, tu vois qu'il y a des choses qui t'inquiètent. Ne laisse pas le diable t'envahir, la négativité saisir ton cœur. Lève les yeux, dis à Dieu, tu es mon Père. C'est lui-même Dieu qui a dit dans sa parole, si les pères de ce monde savent donner de bonnes choses, n'est-ce pas? Rappelle à Dieu ces paroles. Quelqu'un me dit ce matin, il dit, pasteur, c'est ce que je fais. Oui, je t'encourage de continuer à le faire. Parce que Luc chapitre 18, il dit, il nous donne une parabole, il dit, vous devez prier sans vous relâcher. Et dans Thessaloniciens, il dit, priez sans cesse. Dans Apocalypse, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné de gloire. Quand tu entres en prière, tant que tu n'as pas encore vu une pomme de main se dessiner au ciel qui annonce la pluie, ne descend pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoute-moi bien, même si tu veux faire de ta vie une retraite, fais de ta vie une retraite jusqu'à ce que tu auras ce que Dieu te donne. Ça, c'est l'attitude de Jacob. Il dit, là, moi, je ne veux pas sortir de ces lieux. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Je resterai avec toi ici. Anne était en train de faire quoi? Elle faisait que prier jusqu'au point qu'elle était épuisée. Elle dit non. Tant que je n'ai pas encore vu la pomme de la main annonçant la pluie, là, moi, je ne laisse pas. Si je n'ai pas la force de faire sortir les mots, je vais bouger mes lèvres. Celui qui sonne dans les cœurs, il va connaître l'explication de mes lèvres. Il viendra à mon secours. Toi, tu comptes le nombre de jeûnes que tu fais? Tu comptes le nombre de retraites que tu as fait? Ce n'est pas comme ça que Dieu marche. Bien aimé, Dieu ne marche pas au nombre de retraites. Dieu ne marche pas au nombre de jeûnes que tu fais. Dieu ne marche pas au nombre de sacrifices. Dieu marche selon sa parole. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné de gloire. Si tu persévères, Dieu, il marche selon sa parole. Il dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Si toi, tu pries et que tu ne vois pas encore que non, le ciel se dessine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore temps, continue à prier. Je vais te dire une chose que nous avons toujours fait. Regarde, tu commences à prier lundi, tu persévères mardi, tu persévères mercredi, tu persévères vendredi. Parce que tu es arrivé vendredi, tu dis,
j'ai beaucoup gêné, je n'ai rien pris. Je ne vais plus prier. Tu sais ce qui se passe, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire, tu t'es dit, tu as remis en cause les efforts de ta foi pendant 5 jours. Et si Dieu, parce qu'il fait toutes choses bonnes à son temps, il avait prévu de te visiter le même vendredi, là, toi tu arrêtes à 15h. Lui, il avait prévu à 15h, 1 minute. Qui a perdu? C'est comme quelqu'un qui est en train de faire la course, il arrive à un pas de la ligne pour remporter la victoire, il dit, je suis fatigué, je laisse ici. Qui a perdu? Non, Dieu ne va pas perdre, c'est toi qui vas perdre. Et le diable sera content de te voir perdre. Je suis en train d'encourager un enfant de Dieu, un homme, une femme de prière. Lève-toi dans la prière. Quand les choses ne marchent pas, lève tes yeux sur la montagne. C'est de là que viendra ton secours. Nous sommes une église de prière. Nous sommes des hommes et des femmes de prière. La prière doit être notre vie. Nous travaillons d'une main, nous tenons l'arme de la prière de l'autre main. Nous travaillons d'une main, nous tenons l'arme de la parole de notre main. Nous travaillons d'une main, l'autre main, nous tenons la foi. Nous travaillons d'une main, dans l'autre main, nous tenons la crainte de Dieu. Nous travaillons d'une main, dans l'autre main, nous tenons le respect, la considération de Dieu. Tu travailles d'une main, dans l'autre main, c'est la louange que tu tiens. Tu vis avec ça. Tant que tu ne vois pas encore la lueur sur le ciel, n'abandonne pas, ne descends pas. Pourquoi tu vas descendre? Tu vas aller chercher quoi là-bas? Vous savez pourquoi il priait pour la pluie? Parce qu'il y avait la disette de l'eau. Il n'y avait pas d'eau. Maintenant, s'il quittait la montagne, il allait aller chercher quoi là-bas? Il avait besoin de la pluie pour arroser les champs. Mais s'il descendait la montagne, quelle est la solution que tu amènes? L'église a besoin de toi dans tes prières. Ta famille a besoin de toi. Toi-même, tu as besoin de la prière. Tu es sur la montagne en train de pleurer la grâce de Dieu. Mais tu n'as pas eu ce que tu voulais. Mais tu veux descendre pour faire quoi? Ce que tu avais besoin, c'était sur la montagne. Là, la montagne, tu n'as pas pris ça. Est-ce que tu es sûr que là où tu descends, tu vas avoir ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Moïse, sur la montagne, 40 jours, 40 nuits. S'il ne reçoit pas les 2 tables de pierre, s'il ne reçoit pas la puissance et que son visage rayonne, il va ramener quoi? Qu'est-ce qu'il va aller recevoir dans les champs ou au bas de la montagne? Il y avait quoi là-bas? Il y avait que l'adoration de veau d'or. C'est ça qu'il avait besoin? Nous quittons les bons endroits à cause de notre manque de foi, à cause du fait que nous oublions que Dieu, Elohim, est notre Père. Que le Saint-Esprit aide son Église ce matin à comprendre que nous sommes enfants par adoption et nous avons le droit de l'appeler Abba. Si cela pourrait t'aider ce matin, quand tu sens que les choses ne marchent pas dans ta vie, lève juste ton cœur et ta main, dis Abba. Il va comprendre le langage de Abba parce qu'il sait que tu l'appelles Père adopté. Amen. Amen. Parce que tu lui rappelles que c'est par ton sang que tu m'as adopté. Parce que tu lui rappelles que non, je suis un enfant, j'ai des parents comme si je n'en ai pas ou je n'en ai pas de parents. Parce que tu lui rappelles que toi, tu es les parents les plus merveilleux, les pères les plus merveilleux que j'ai eu dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. C'est pourquoi il te dit, si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Bien, si Dieu est réellement notre Père, nous ne devons pas nous inquiéter. Je suis venu te dire, si tu avais été en train de faire promener les regards inquiets, la Bible te dit, ne promène pas tes regards inquiets, parce que Dieu est ton Père. Ou soit Dieu n'est pas encore ton Père. Mais si tu sais que Dieu est ton Père, Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, parce que je sais en qui j'écris. Celui qui est mon maître là, celui qui est mon Seigneur, celui qui est mon Père, c'est Elohim. C'est pourquoi moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Je ne m'inquiète pas comment je vais m'habiller, comment je vais manger, comment je vais payer mes factures, parce que je sais en qui j'écris. C'est celui-là qu'on appelle Jéhovah Jireh. Je ne m'inquiète pas, parce qu'il est mon Père. Cela ne veut pas dire que si tu es un homme de Dieu, tu es un enfant de Dieu, si tu as 20 ans dans la chrétienté, tu ne peux pas avoir de problème. Non. Qui a dit ça? Allez dans Jean chapitre 16. Il les prévient, il dit, au-delà de tout ce que je vous ai dit là, les bonnes promesses que j'ai faites, il dit, il y a une chose que je dois vous révéler.
les tribulations viendront. Alléluia. Il dit, Amen, les tribulations. amen. Jean chapitre 16, verset 33, si je ne m'abuse pas. Il dit, Jean 16, 33, il dit, je vous ai dit toutes ces choses, afin que vous ayez la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous en aurez. Il n'a pas dit, comme je suis votre père et comme vous êtes mes enfants, il n'y aura pas de soucis. Qui a dit ça? Si on t'a dit que viens en Jésus, tu auras tout. Oui, tu en auras. Mais dans les tout là, il y a aussi la souffrance, il y a aussi la persécution, il y a aussi les épreuves, il y a aussi les tribulations. Non, non, mais tout là, tout. Tribulation dedans. Il dit, vous aurez des tribulations. Il ne dit pas, vous aurez la tribulation. Il dit, des tribulations. Quelqu'un me dit, parce que mais comment ça fait seulement quand je vois une lumière, quand une lumière va apparaître dans ma vie, après une souffrance vient. Il dit des tribulations, des tribulations. Mais qu'est-ce qu'il nous promet? Il dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. C'est là où ça se justifie. Le malheur atteint souvent les justes. Mais Elohim l'en délivre toujours parce qu'il a vaincu le monde. Voilà pourquoi tu dois te réjouir en l'Éternel. Église, réjouissons-nous en l'Éternel parce qu'il est notre Père. Nous avons fait un bon choix d'accepter son adoption, d'accepter de revenir vers lui, d'accepter de recomposer ces liens de père et fils. C'est pourquoi dans Corinthiens, il dit, Paul est en train de dire aux Corinthiens, il dit, Dieu nous a fait mandat de ministère de réconciliation. Pourquoi Dieu veut réconcilier? Parce que Dieu veut retrouver les droits de paternité. Il veut que cela soit en action. Tu es un enfant de Dieu. Reconnaître Dieu en tant que ton Père, ça te donne le pouvoir, ça te donne la force, ça te donne l'esprit de marcher tête haute, de ne pas trembler devant les problèmes. Parce que tu sais en qui tu as cru et tu sais celui qui est en toi. La Bible dit, celui qui est en toi là est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. 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 Alors, si Dieu est pour toi, à partir de ce matin, je prie que la grâce de Dieu puisse abonder, surabonder en toi. Que tu trouves ta joie en Dieu en tant que Père. Parce que c'est un véritable papa. Amen, amen, amen. Si Dieu est ton Père, hormis le fait que tu ne dois plus t'inquiéter parce que tu es un Père responsable, tu dois avoir les désirs d'un enfant de Dieu parce que Dieu est ton Père. Amen. Amen. Alléluia. Les désirs d'un enfant. Parce qu'il dit, si je suis Père, où est l'honneur qui me dit? L'honneur là doit passer par tes désirs. Comment tu peux honorer Dieu dans ta vie? Nous honorons Dieu au travers de nos désirs. C'est-à-dire, ce que nous désirons, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous faisons. Alors, ce que nous désirons là, ce que nous disons, ce que nous faisons, doit honorer Dieu. C'est là où je vais ouvrir une parenthèse. Je vais commencer par la vie. Tout enfant. Mon pasteur me disait, il dit, quand un enfant vient au monde, il a ce que lui désire devenir. Il a ce que ses parents désirent qu'il devienne. Il a aussi ce que Dieu désire qu'il devienne. Il dit, la plupart des fois, c'est ce que Dieu désire qui est plus meilleur et qui se réalise. Pourquoi? Parce que c'est lui le véritable père qui donne la gestion de cet enfant aux parents physiques ou biologiques. Et l'enfant, il ne vit que les conséquences des choses. C'est pourquoi je vais dire à un enfant, si tu veux réussir dans ta vie, je pense que j'étais en train déjà de commencer à vous dire ça hier. Vous devez savoir qu'est-ce que vos parents ils désirent, c'est quoi leur souhait pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Pendant que le Seigneur est en train de me faire comprendre ces choses. Ça, c'est la première chose que Dieu m'a dit. Un enfant doit savoir qu'est-ce que son parent ou son père, sa mère désire pour lui.
J'ai discuté avec l'esprit, j'ai dit, mais non, on est rendu dans le monde où l'enfant, les enfants, ils sont intelligents, ils te disent, ça c'est mon opinion, c'est mon choix. Je vais remonter, t'expliquer les choses. Genèse 1, verset 6 dit, faisons l'homme à notre image. C'est Dieu qui désire créer l'homme. C'est-à-dire, c'est le papa qui désire créer l'enfant. Tout enfant est le désir de ses parents. Tout enfant est le désir de ses parents. C'est là où on parle de grossesse ou de la maternité désirable, planning familial. C'est-à-dire, pour même qu'une femme porte une grossesse, les parents, ils désirent. Ça, c'est le premier aspect. Le premier aspect, ils désirent. Quelqu'un dit, mais il y a des grossesses indésirables, non? J'ai aussi dit à Dieu ça, n'est-ce pas? J'ai dit à Dieu, mais il y a des grossesses indésirables. Là, je parle en tant que l'homme de médical, j'ai dit, mais il y a des grossesses indésirables. Regarde. Le Seigneur m'amène encore, il dit, même quand la grossesse était indésirable, l'acte était désirable. C'est-à-dire, quand vous désirez déjà de passer à l'acte qui donne l'enfant, c'est-à-dire, vous désirez quelque chose. Une autre personne, il dit, mais quand dira-t-il des personnes qui ont été violées? Parce qu'ils n'ont pas désiré ni l'enfant, ni l'acte. Regarde, il n'a pas désiré l'enfant à l'entrée, il n'a pas désiré l'enfant, l'acte, mais quand il tombe enceinte, il ne fait pas avorter, il garde l'enfant, il désire l'enfant. Voilà le désir de l'enfant qui intervient, il désire l'enfant. Un autre dit, mais qu'est-ce que tu penses? Alléluia. C'était une conversation avec l'esprit. Qu'est-ce que tu penses de ces femmes-là qui mettent au monde, qui laissent les enfants s'il arrive, ou qui abandonnent l'hôpital et ils fuient? Elohim, qui est le Père véritable, il envoie des parents adoptifs qui désirent les enfants. C'est-à-dire, quand ces parents-là adoptent ces enfants-là, ils désirent ces enfants-là. Vous voyez comment est-ce que les enfants sont toujours désirés? Est-ce que je réfléchis avec quelqu'un? Amen. Amen. Ça, c'est la mathématique de Dieu. Maintenant, même pour un père, un couple qui va aller adopter un enfant dans un centre ou dans un hôpital, parce qu'ils ont désiré avoir cet enfant-là. Le désir, c'est quoi? Ils ont tout un projet, ils ont toute une vision. Ce n'est pas le fait qu'ils ont seulement, on a besoin juste d'avoir un enfant. Non. Vous allez même voir, la plupart des gens qui vont adopter, ce sont les gens qui ont un plan clair pour les enfants. Plus que même les gens, les géniteurs biologiques. Est-ce que tu es avec moi? Quelqu'un qui va aller adopter un enfant, tu verras qu'il a un plan. Il dit, bon, on va chercher des enfants, ou on cherche un, regarde les moyens qu'on a, on a nos comptes, ces enfants seront on va les faire étudier. Ils ont déjà un planning. Ils font des plans. C'est-à-dire, un parent, il doit avoir un plan, il doit avoir ce qu'il désire pour ses enfants. C'est pourquoi Lionceau, si la presse est terminée aujourd'hui, va demander à ta mère, demande à ton père, quand tu m'as mis au monde là, tu désirais quoi? Il doit être capable de te dire. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est là où au commencement, j'ai dit, à l'introduction, j'ai dit, la différence entre Dieu en tant que notre Père créateur et nous, les pères biologiques. Dieu, il a donné naissance par la création. Nous, on donne naissance par les mécanismes biologiques. Mais tous, nous donnons naissance, nous appelons l'existence les êtres humains. Dieu nous a fait cette grâce-là. Maintenant, quand des parents, père ou mère, ils ont leur enfant, papa, maman, vous devez savoir pourquoi vous avez appelé cet être-là l'existence. Ne soyez pas ces parents-là irresponsables. Toi, ton problème, c'est le désir de l'acte. L'enfant, il vient, tu n'as aucun projet sur lui. Et quand l'enfant commence à voir ces choses dans la tête, il dit, moi, je n'aime pas ça, tu n'aimes pas ça, tu aimes quoi? Parce que nous, le monde, les hommes, nous sommes rendus beaucoup plus seulement dans les interdictions, dans les condamnations. Je ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça, tu proposes quoi? Il y a des parents, vous êtes là.
Vous n'avez jamais eu le temps de vous asseoir. Les enfants ont déjà 14 ans, 15 ans, ils commencent à réfléchir. Vous n'avez même pas le temps de rester avec les enfants là pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de leur vie. Vous savez même pas, vous n'avez même pas le temps de leur transmettre. Qu'est-ce que vous étiez en train de désirer quand vous les avez mis au monde? Je suis en train de parler aux parents. Quand tu conçois d'avoir les enfants, tu dois avoir un désir dans ton cœur. Ce n'est pas seulement le désir de la chair pour faire l'acte, mais le fruit de votre acte-là. Vous devez avoir un plan pour ça. Oui, j'attendais voir un garçon. Au final, c'est une fille qui vient. Quel est le plan que tu as pour cette fille? J'attendais voir une fille, c'est un garçon qui est arrivé. Quel est le plan? Quel est le plan? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Amen. Enfant, ne vis pas dans un monde ou dans un monde imaginaire. Tu dis, moi, c'est ce que je pense, je veux faire. Tu es le fruit des désirs de tes parents. C'est comme nous sommes le fruit des désirs de Dieu. Pour vivre, nous devons avoir toujours le temps de demander à Dieu, c'est quoi ce désir pour nous? C'est en cela que nous allons honorer Dieu. Gloire au Seigneur. Il rencontre Paul. Il dit à Paul, pourquoi tu me persécutes? Oui, Paul persécutait le Seigneur parce que Paul était en train de faire les choses selon ses désirs à lui. Tu es tous ceux qui citaient le nom de Jésus, croyant servir Dieu. Mais il devait demander à Dieu, est-ce que ce que je fais ici, c'est ce que tu désires que je fasse? Oui, je prêche, je sers, tu prêches, tu sers. Est-ce que c'est ça le désir de Dieu? Est-ce que tu le fais selon le désir de Dieu? C'est pourquoi il dit à Moïse, il dit, tu vas faire le tabernacle selon le modèle que je vais t'indiquer, c'est-à-dire selon mon désir à moi. Parce que c'est moi le concepteur de ces projets. Si Dieu est Père, comment tu mènes ta vie? Comment tu mènes ta vie? Tu mènes ta vie comme bon te semble, tu te comportes comme tu veux, tu t'habilles comme tu veux. Surtout nous sommes dans ce monde ici de la modernisation et de l'évolution. Tu dis, bon, les choses ont évolué, non? Je suis en train d'en venir petit à petit. Je vais toucher ce point-là bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as le temps, toi, en tant qu'enfant de Dieu? La Bible dit dans Psaume 37, 4 à 5, il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ce que ton cœur là désire là, est-ce que tu es sûr vraiment que non, c'est en rapport avec les désirs de Dieu? C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1, Jean là-bas, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. La Bible de satisfaire vos convoitises. Parce que nos désirs à nous ne sont pas les désirs du Père. Si Dieu est notre Père, est-ce que nous soucions d'aller harmoniser, d'aller nous rassurer, c'est quoi les désirs de Dieu pour moi? Pourquoi Dieu m'a créé en tant qu'homme, une femme jolie, belle ou beau? Pourquoi Dieu m'a envoyé dans ce monde? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis dans plus près de toi? C'est quoi les désirs de Dieu ici? Parce qu'il nous demande ici, je suis Père, en quoi nous faisons pour l'honorer? Juste valider avec Dieu. Est-ce que ce que les pensées que j'ai ici, c'est ça Dieu? Au lieu de mener notre vie comme bon nous semble, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura semé, il va les moissonner, bien-aimé. C'est quoi les désirs qui nous préoccupent pour honorer le Père, pour honorer Dieu? S'il est vraiment notre Père, il ne suffit pas seulement de regarder. Vous voyez, l'Église est rendue aujourd'hui au point où nous regardons Dieu, nous considérons Dieu comme Père. Seulement quand c'est notre intérêt, c'est-à-dire quand je n'ai pas ce que je vais demander à Dieu. Quand Dieu doit me bénir, quand Dieu doit me donner, mais au retour, l'honneur que nous devons à Dieu doit passer par la validation de sa pensée, de sa volonté, de ses désirs par rapport à ce que nous faisons. C'est comme je dis au lionceau, tu veux être qui? Il dit non, moi je veux être ceci. Je donne un exemple. Ce n'est pas mauvais. Reste avec ton père. Dis papa, mais quand toi les enfants, allez-y demander à vos parents. Vous allez voir là, qui vous donnent des réponses. Hein. Quand toi tu avais décidé de me mettre au monde là, tu pensais quoi? Tu avais prévu quoi? Tu voulais que je sois qui?
Parce que je vais vous dire, je vous ai démontré qu'à un certain niveau de la vie, même un enfant qui n'est pas désiré, il devient désiré. Je vous ai démontré, même si un enfant qu'on a abandonné, jeté dans la poubelle, comme c'est le cas dans les pays sous-développés là, ceux qui les ramassent là, ils les ramassent, ils ont un désir pour cet enfant-là. Tu es d'accord avec moi? C'est-à-dire, chaque parent est celui qui donne naissance biologiquement, est celui qui adopte. Il a un désir pour cet enfant-là. C'est ce désir-là que les parents devront communiquer aux enfants, que les enfants doivent valider avant d'avancer. Enfin, tu n'es pas venu dans ce monde comme ça. Si dans notre époque-là, les parents n'ont pas eu le temps de faire ça, vous avez la possibilité de le faire. Non, tu dors, tu te réveilles, tu penses que non, tu es sorti du néant. Tu dis, moi, je vais faire, c'est ma vie. Ta vie, là, tu l'as reçue où? Regardons-nous en face, là. Ta vie, là, que tu parles, tu l'as reçue d'où? Parce que si moi, je dis aussi, c'est ma vie, il y a quelqu'un qui va les revendiquer. Vous savez, là où nous allons nous retrouver? Nous allons nous retrouver tous au Créateur. Et c'est le Créateur qui va revendiquer pourquoi il nous a créés. Parce qu'aujourd'hui, on parle des races, des différenciations des races, des langues, des tribus, des coutumes, des traditions, tout ça. Mais si on remonte l'histoire de l'humanité, au commencement, Dieu n'a fait qu'Adam et Ève. Que tu sois noir ou blanc, nous sommes tous de la même racine. Alors, si Dieu il s'élève comme Père, il revendique ses droits. Quand Dieu créait le monde, il dit dans Romains, il dit, de qui suis-je débiteur? C'est-à-dire, j'ai emprunté chez qui pour créer le monde? Qui m'a donné conseil pour que je te crée belle ou beau comme tu es? C'est mon désir à moi. Alors, pose-toi la question, pourquoi Dieu m'a créé une femme? Pourquoi il m'a créé un homme? Pourquoi il m'a appelé en tant qu'enfant de Dieu? Pourquoi il m'a appelé serviteur? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans ce monde ici comme si Dieu, nous n'avons rien, nous n'avons de compte à rendre à personne. Matthieu chapitre 25, il dit, un homme il allait en voyage, il a remis à un 10 talents, à l'autre 5, à l'autre 1. Nous sommes en train de passer la période où nous avons les talents, les dons, les grâces que Dieu nous a donnés. Il revient bientôt pour faire l'inventaire. Tu seras de quel côté? Des serviteurs fidèles ou infidèles? Des serviteurs de ces enfants-là qui validaient avec les pères chaque étape de leur marche, ou bien tu conduisais ta vie comme bon te semble. Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Dans la sacrificature d'Élohim, Elohim a besoin des sacrificateurs qui l'honorent, qui reconnaissent en lui qu'il est maître, qui reconnaissent en lui qu'il est père, qui retournent vers lui pour le consulter à chaque chose. Vous savez ce que Jésus a dit aux disciples? Il dit, je ne vous appelle plus esclaves. Oh, c'est-à-dire ils étaient des esclaves, n'est-ce pas? Mais ils n'étaient pas sous les chaînes. Jésus ne les avait pas ligotés. Il ne les avait pas enchaînés. Mais il dit, ils étaient esclaves. C'est-à-dire, quelque part, nous sommes des esclaves de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous sommes des captifs. C'est Dieu qui nous a créés. Donc, si Dieu ne t'avait pas créé, s'il ne m'avait pas créé, tu allais exister comment? Alors, d'où vient cette rébellion? D'où vient l'incrédulité? D'où vient l'indifférence? D'où vient le fait que les gens ne croient pas à l'existence de Dieu? Est-ce que Dieu, il a mal fait de créer le monde? Bon, imagine-toi, prends une minute de réflexion avant que je ne termine. Si Dieu ne t'avait pas créé, tu allais être où? Je reformule ma question. Avant que Dieu ne te crée, tu étais où? Parce qu'aujourd'hui, tu as un papa, tu as une maman qui sont allés ensemble, ils ont donné naissance à ta vie. Mais si Dieu ne l'avait pas créé, ces parents-là, les parents des parents des parents des parents, jusqu'à Adam et Ève, tu étais où? J'étais où? Aujourd'hui, les gens, ils mènent leur vie, ils ne tiennent même pas compte d'honorer Dieu, ils ne tiennent pas compte de la place de Dieu. C'est leur vie qui est en premier. Si Dieu est notre Père, où est l'honneur? Les gens, ils sont même prêts à abandonner l'œuvre de Dieu, à abandonner les choses de Dieu, à faire leur propre volonté qu'à la place de Dieu. Ils n'ont même pas le temps. Ils n'ont même pas le temps. Regarde, tu peux être là. Peut-être c'est maintenant que tu ouvres ta Bible. Peut-être ta Bible là, même pendant qu'on est dans l'équipe là, ta Bible là est loin de toi. Peut-être c'est loin de toi. Mais c'est depuis dimanche qu'on était ici. Je parle de dimanche. Si on prend dimanche passé aujourd'hui, une semaine,
comment a été ta relation avec Dieu qui est ton Père? Comment est-ce que tu l'as honoré? Comment a été ta relation? Vous voyez? Si c'est la prière, la légende, il y a pasteur, il est déjà 12h30, donc toi aussi tu parles beaucoup, fais vite, termine. Mais si ce sont des choses de ce monde, les gens ils sont confortables. Quand il y a un problème de connexion dans ta maison, tu regardais un film, tu regardais quelque chose, il dit, mais fais vite, vite, on va rater, on va rater. Là, les gens, ils ont la pression pour les choses de ce monde, pour honorer leur soif et leur faim. Ils puissent accomplir leur désir. Mais si Dieu est notre Père, où est l'honneur que nous donnons? C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand ses parents l'ont retrouvé, nous sommes sur notre texte de base, Luc 2, 52. Il dit, mais pourquoi vous me cherchez? Pourquoi me cherchez-vous? Vous ne savez pas que je dois faire la volonté de papa? Vous ne savez pas ça? Il s'adresse à ses parents et en leur parlant là, il est en train de les recadrer. Il dit, vous voyez tel que vous êtes là, vous êtes mes pères, mais il y a un père qui est au-dessus de vous. Et moi et vous, nous sommes tous tenus à l'honorer. Mais maintenant, moi, je suis en train de faire ma part. Vous vous inquiétez. C'est encore mieux, non? C'est encore mieux que les gens soient préoccupés puisque tu es en train d'honorer Dieu. Mais toi, tu inquiètes même les gens parce que tu n'honores pas Dieu. C'est ça le problème. C'est encore mieux. Marie, Joseph et sa famille s'inquiétaient sur un Jésus qui est en train d'honorer son Père. C'est encore mieux. Parce que là, ils se sont rendus compte que non, on s'inquiétait pour rien. Il n'était pas dans le mal, il était dans le bien. Gloire soit rendue à Dieu, notre enfant grandit bien. Mais comment toi, tu es en train de faire peur à tes parents? Tu es en train d'inquiéter tes parents. Comment tu inquiètes ton évolution? Comment tu inquiètes Dieu? Est-ce que Dieu est honoré par ta façon de grandir spirituellement? Les disciples, ils viennent dans Jean 4. Il est presque mange. Il dit, vous ne comprenez pas. Dieu est mon Père. Et j'ai à manger une nourriture que vous ne savez pas. C'est de faire sa volonté et d'accomplir son œuvre, c'est-à-dire de l'honorer. Parce qu'il est mon papa. Je vais dire à un enfant, un père, c'est quelqu'un qu'on honore. Un parent, c'est quelqu'un que tu dois honorer parce qu'il t'a créé, parce qu'il a travaillé pour ton existence, parce qu'il a désiré que tu sois ce que tu es. Vous voyez, même quand la Bible vous dit honorer les hommes, l'honneur que vous devez accorder aux hommes de Dieu, ça doit être double. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes de Dieu, là, ils souffrent beaucoup. Ils souffrent tellement beaucoup. Si vous allez dans le quotidien des hommes de Dieu, vous allez même avoir pitié d'eux. Vous allez même avoir pitié de leur famille. J'ai donné un petit témoignage hier. Je termine avec vous la prière à minuit. J'ai pris jusqu'à X temps. Le matin, je me réveille. Le grand matin, là, pour adorer comme ma coutume. Je vois un message. Il y a une famille qui m'appelle à 3 heures de route. Il dit, papa, nous avons besoin de la prière, mais tu dois venir. Je prends mon téléphone, j'appelle. Dans mon intention, je me disais, je vais prier avec le téléphone, même faire une vidéoconférence. Il dit, papa, tu dois venir parce qu'il y a des choses qu'on doit te faire voir. Je n'ai pas de choix. J'ai démarré mon auto très tôt le matin. Je suis sorti de chez moi. Personne ne savait que je suis sorti parce que tout le monde dormait. Je les ai laissés endormis. Je suis sorti. J'ai pris ma route. Je suis arrivé. J'ai fait le travail jusqu'à 15h30. Je parlais, je prêchais, je priais. On a terminé. Gloire soit rendue à Dieu. Je devais prendre ma route encore et tourner. Courir puisque je dois rejoindre les lionceaux, venir prêcher. Je termine avec le lionceau presque 20h. Je devais encore continuer. J'ai dit au lionceau, j'ai des choses à faire jusqu'à me prendre jusqu'à 22h, 23h. Peut-être qu'ils ne m'ont pas cru. Quand je leur ai dit que non, vous voyez même Bonnel là que vous voyez sur l'écran. C'est maintenant que je viens de le voir. Depuis le matin. Vous voyez le quotidien d'un homme de Dieu. Tu peux peut-être voir seulement un homme de Dieu, tu le vois tel qu'il est là. Mais tu ne sais pas son quotidien. Un père, c'est quelqu'un que tu dois respecter
Tu dois porter dans ton cœur, tu dois aimer. Tu dois vraiment l'aimer, le porter dans, parce que tu ne sais pas. Amen. Amen. Quand tu termines ça, directement, je me dis que je dois me préparer pour le dimanche. Malgré que, entre guillemets, je suis toujours prêt par la grâce de Dieu. Je dois me remettre. Bonheur qui me dit le matin, il dit, tu étais debout depuis 3 heures. Je t'avais vu, tu étais debout. Il a raison. Et depuis 3 heures, je n'ai pas encore fermé l'œil. C'est ça un père. Quand Dieu réclame que tu dois l'honorer parce qu'il est père, il fait plus que moi. Il dit, il ne dort pas, il ne somnole pas. Pendant que moi et toi, on dort là, on ronfle. Dieu, lui, ne dort pas. Depuis que le monde existe, il ne dort pas. Tu vois les sacrifices qu'il fait? Mais si tu regardes les rois de ce monde, c'est eux qui dorment, ils ont des sécurités devant leur maison. Mais Dieu, lui, il ne dort pas. Quand il faut l'honorer là, comment tu honores Dieu? Quand on dit c'est le temps d'adorer, c'est le temps de louer, comment tu loues ces dieux-là? Comment tu le fais? Comment tu le fais pour... Est-ce bien aimé? Es-tu fier de ton Dieu? Es-tu fier de ces papas-là? Parce que même pour honorer quelqu'un, tu dois être fier de lui. Mon esprit m'amène à te dire des choses, mais je suis obligé de les arrêter parce que le temps nous presse. J'ai terminé par te dire ceci. Tu vois David. Il arrive le 40e jour sur la plaine de bataille avec les Philistins. Il entend seulement les circoncis des Philistins insulter l'Éternel. Il dit, qui est ce païen? Quel est cet incirconcis qui incite le nom de l'Éternel d'Israël, des dieux d'Israël? Pourquoi David était rendu à ce point-là? Parce que dans son cœur, Dieu était reconnu comme papa. Le désir ardent d'un père habitait dans son cœur. Il n'a pas dit autre chose. Il n'a pas dit, regarde, moi j'ai les biceps de renverser. Il dit non. L'Éternel m'a donné la victoire dans la forêt. Dans la forêt. Il parle de l'Éternel, son père. On la met devant Saoul. Il dit, Saoul, tu me sous-estimes, je suis court détail, c'est vrai. Mais dans la forêt, l'Éternel m'a donné, c'est-à-dire mon papa m'a donné la victoire. Aujourd'hui, mon papa va le faire parce que je le connais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est lui qui t'a délivré hier, c'est lui qui t'a guéri hier, c'est lui qui t'a béni hier. Il est le même papa aujourd'hui et éternellement. C'est celui-là qui a dit à Nathanaël, voici cet Israélite en qui il n'y a pas de faute. Nathanaël était surpris, il dit, mais tout reconnaître, quand tu étais sous les filets, je t'avais connu. Il dit, oh, je vois vraiment que tu es. Il dit, tu verras de plus grandes choses que cela. Si tu t'accroches à Elohim et que tu trouves ton désir ardent qu'il est ton Père, tu verras de plus grandes choses avec Dieu. Parce que chez nous, on dit, alléluia, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas. Un enfant qui accepte, qui est serviable, il mange bien, il mange beaucoup, parce qu'il accepte toujours qu'on puisse l'envoyer. C'est-à-dire, si tu es un enfant qui sert Dieu, qui honore Dieu, Dieu va te bénir. Parce que Dieu n'a jamais eu d'aide de quelqu'un, mais le Seigneur, il paye bien. Que le Dieu de toute grâce et de toute paix vous comble de sa grâce, qu'il puisse remplir nos cœurs de l'esprit ardent, du désir ardent, de lui donner la place en tant que Père et de l'honorer parce que nous sommes des serviteurs. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ.